bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoyne et le célèbre duo Vermus et Bénichou. Je savais qu'il fallait vous faire râler dès le départ, ça, Pierre. Le duo Vermus et Bénichou, ça vous plaît pas, hein? Pas du tout, je suis flatté. Ah mais faites pas le faux d'air, ça vous gêne qu'on vous mette mon nom à côté du vôtre, vous savez bien. Pas du tout, sans ça je ne viendrai pas dans cette émission. Vous êtes sincère, là? Vous savez bien que ma notoriété à côté de la vôtre n'existe pas. Mais non, mais c'est vous qui allez en faire écouter. Mais si, vous le savez bien, allez, pas de manière. Allez, dites-moi ce que vous pensez de moi et on sera tranquille pour la journée. Bon, nous, nos J'ai spectacles. vu des mazos, mais comme ça, rarement. Maureen Dor, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bon, Oui, parfait. Légèrement maquillé, juste ce qu'il faut pour plaire à Pierre. Je prends note des choses. Et alors, c'est ce que me disait mon mec ce matin. Il me dit, dis donc, t'es vachement bien, toi, pour aller bosser. Je fais, écoute, j'entends les remarques. On me dit une fois que j'ai l'air de n'importe quoi, d'une souillon, etc., parce que je ne suis pas bien. Alors après, je fais attention. Mais ça, c'est vraiment les jeunes générations. T'es drôlement bien pour aller bosser. Quand est-ce qu'on va être bien si c'est pas pour aller bosser? Le travail, c'est un truc qu'on fait en plus pour gagner de quoi avoir une vie de rêve. Tous ces gens-là sont surpayés, évidemment. Et alors, on dit, t'es drôlement bien pour aller bosser. Tu vas en savate bosser. Mais moi, de mon temps, on s'habillait le dimanche pour aller à l'église, et on s'habillait les jours de semaine pour aller au travail. On était très contents. Et quand votre chef vous voyait, il vous disait, pas mal ce petit costard, et on le remettait, voilà. Non, on y va. Tu dis ça parce que t'as pas vu les chaussures de Caroline Diamant. On y va en jogging et en machin, écoutez, vraiment, sérieusement. C'est quoi les chaussures de Caroline regardez, Diamant? enfin, on va pouvoir les décrire. Elle vient en sabot carrément. Des petits sabots suédois. Des sabots Voilà. suédois. On peut pas cautionner ça, Pierre, J'aime franchement. beaucoup ce pays. Non, bientôt les hommes viendront en t-shirt. Mais vous, Bénichou, vous ne viendrez pas à l'idée d'aller travailler sans une veste en cachemire, une petite cravate qui va avec la couleur de la veste, un pantalon à plis, hein? Pierre ne met pas de veste en cachemire, il paraît que ça donne des tremblements. Je n'ai absolument pas une veste en cachemire. Je laisse le cachemire pour les millionnaires du schmatès. Moi-même, j'ai des vieux tweeds. Je place du cachemire. Je connaissais pas cette expression. Qu'est devenue Maureen Dor, me demande Franck, votre bouc émissaire favorite? C'est elle, finalement, que vous rabaissez le plus souvent, et pourtant ses opinions sont plus proches du peuple que vous ne l'êtes tous. Voilà, Maureen, vous êtes proche du peuple, pensent les auditeurs. Ah, c'est pour ça. Qu'elle est là. C'est pour ça qu'on la trouve un peu... Je suis la voix du peuple. Qu'on la trouve un peu mauvais genre, vous êtes proche du peuple. Mais le peuple est aussi belle. Elle est aujourd'hui ravissante, Ah oui, gentille, délicieuse, d'une délicatesse. C'est le aujourd'hui qui Voulez-vous fait une mal. anecdote? oui. J'allais prendre un café avant d'arriver vers cette émission, et je vois du bout de la rue, Pierre, une voix, j'entends, une voix absolument charmante. Je me retourne, c'est Maureen. Je me mets au café, j'attends qu'elle arrive. J'attends encore. Pourquoi n'es-tu pas venu, lui ai-je demandé, après, une fois que nous étions devant ce micro. Et elle me répond, par délicatesse, j'ai eu peur de t'ennuyer. Elle a tout à fait raison, parce qu'on peut pas dire que vous soyez extrêmement sympathique, vous êtes terriblement bougon. Dire on vous dit bonjour, vous répondez même Et pas. c'est vrai que quand vrai, vous je êtes peux ailleurs. témoigner, quand elle est arrivée à la radio, elle a dit c'est bon, j'ai évité Bénichou. C'est bon, elle a dit non. Mais Pierre, c'est typique. C'est bon. Mais c'est vrai que Pierre, en dehors du boulot, si je le croise quelque part et qu'il est seul, je vais certainement pas aller me mettre à côté de lui. J'aurais typique, je me dis, je vais l'emmerder. Ah oui. Donc oui, ici, Moi, je j'y veux bien vais l'emmerder. l'emmerder, ça me fait plaisir quand je le vois seul à une Un table. mail pour Vermus, le sentencieux et l'inquisiteur qui aime tant rechercher la vérité chez les autres et est lui-même un grand manipulateur, nous dit Philippe. En effet, j'écoute régulièrement votre émission et à quelques semaines d'intervalle, après nous avoir expliqué qu'il était locataire rue de la Planche, il a été capable de nous asséner quelques semaines plus tard, 10 jours plus tard, qu'étant propriétaire à Paris, il était redevable de l'impôt sur la fortune. Alors, proprio ou locataire, monsieur Pipeau? Non, mais alors, c'est comme une atteinte à la vie privée, mais puisque vous voulez des explications, je suis obligé de vous les donner. J'ai l'impression d'être à Bercy ici. C'est pas devant une la atteinte à brigade la vie fiscale. privée, c'est pas une atteinte à la vie privée si c'est vous-même qui en avez parlé à la fois que oui, vous si étiez c'est moi-même qui en ai locataire. parlé. Ouais, si vous le dites, c'est que vous avez raison, il n'y a pas de souci. C'est pas un journaliste de François qui va nous donner des leçons sur l'atteinte à la vie privée. Voilà.
Vous commencez, ça y est. Alors bon, une explication, on peut très bien être propriétaire d'un appartement à Paris et locataire d'un appartement à Paris parce que celui dont vous êtes propriétaire est trop petit pour vous. Donc vous habitez plus grand. Donc les 2 fois, vous avez dit la vérité. Voilà. Bravo, Paul. Merci, Laurent. Ah non, mais c'est bien de rectifier. Et comme il n'est pas ministre, on s'en fout. Merci. Francesca m'écrit: Pierre, vous êtes merveilleux. C'est pour vous, Pierre Bénichou. Merci, Nous Francesca. sommes rencontrés à Marseille, dit Francesca, à une soirée Beaujolais avec votre dentiste. Vous avez chanté Les Feuilles Mortes chez Hervé. Ah, Oui, c'est vous. ça chez tout le monde, alors. c'est lui. À quand une prochaine soirée ensemble, demande Francesca. Ah oui, c'est vrai, j'avais chanté les feuilles mortes. J'avais eu un succès fou ce soir-là. Enfin, cette histoire a une vieille barbe. Le Beaujolais, c'est le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il dit le proprio locataire là? Allez, laissez-moi un peu tranquille, monsieur Bénichou. Je suis contrôleur SNCF. Nous rencontrons actuellement beaucoup de voyageurs transportant de nombreuses malles très volumineuses d'1,80 m, bloquant les autres voyageurs, bloquant même l'accès aux portes des sorties, mettant même leurs bagages sur les plateformes et ne s'occupant pas de savoir si les autres voyageurs ne sont en rien gênés lors de leur montée dans le train. Voilà pourquoi je tiens à être solidaire du contrôleur qui a mis, vous savez, un petit PV à ceux qui avaient transporté des contrebasses dans le train. C'est un contrôleur qui nous écrit: il faut choisir transporter des voyageurs ou des bagages, monsieur Bénichou. Sachez-le. Vous répondez quoi à ça? Pourquoi est-ce que ça serait à moi de répondre? Parce que j'ai dit que c'était une bévue. En effet, si le train est bondé, il ne faut pas, mais deux petits musiciens qui arrivent avec leur contrebasse, allez les emmerder, leur filer une amende, c'est ridicule. C'est Tony Curtis. Comment voulez-vous qu'ils mettent dans un train de marchandises leur contrebasse s'ils ont joué le jeudi soir à Paris, qu'ils vont jouer le vendredi soir à Brest? Le temps que le truc arrive, ils pourront pas jouer le vendredi. Caroline, Non, je pense que ça a dû le préoccuper toute la on vie. vous laisse rentrer, vous, dans les trains, hein. Oui, mais avec une amende. De profil, dans les allées, de profil. Maureen. Est-ce que vous connaissez la définition de la contrebasse? Non, Elle est allez-y. magnifique. La contrebasse a les formes de maman et la voix de papa. Oh, comme c'est joli, mignon, vu d'un petit triangle comme vous. Et oui, moi j'aimerais pouvoir en sourire aussi. Seulement c'est les vieilles plaisanteries que son mec, un musicien, doit lui raconter. Et l'idée de ce couple. Enfin. L'idée de cet accouplement me semble tellement contre nature. Enfin, mais ça va pas, Pierre. Vous êtes jaloux, vous avez des aigreurs Ils sont invraisemblables. charmants. Bien sûr que je suis jaloux. Mais vous n'avez pas à être jaloux, elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie. Vous oui, avez mais- fait la vôtre, laissez-les vivre. Oui, mais peut-être que... Non, enfin, il voulait faut tout. Hier, c'était Claude Sarraute. Aujourd'hui, Maureen Dor. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire que je suis pas éclectique. Hein. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner, la suite des mails. J'ai Arnaud qui me dit: à l'instar d'un autre auditeur, je trouvais l'émission entrée dans un train-train, mais là depuis quelques jours et particulièrement depuis 2 jours, je bois du petit lait. Les coups de gueule, les prises de bec, les débats passionnés sont hilarants. Pierre Bénichou m'a fait pleurer de rire hier avec l'émission sur Bernadette Chirac. Merci, merci. Vous vous êtes réveillé, continuez comme ça. Vous voyez, Pierre, vous avez eu un petit passage à vide pendant 15 jours. Et puis Pendant ça... 15 jours. Et voilà, il va nous Pendant vexer. 15 jours. Mais pour... Ce feignant est tellement habitué à rien foutre, à tout laisser faire. C'est vrai qu'il Évidemment que ça a été 15 secondes, peut-être. Monsieur, Où je l'ai pas tenu à bout de bras. Monsieur Bénichou, 15 jours. Monsieur Quelle Bénichou. honte. Ça, c'est une vraie phrase de patron. Ça, tu vois. Ça, c'est non, c'est vrai que pendant une émission, c'était très mauvais. Oui, j'étais là. Maintenant, c'est 15 jours. Ah non, moi aussi j'étais là. Ah bah oui, Ah oui, oui, ça parce fait que- déjà 2 émissions. Non, rappelle-toi, c'est vrai, moi Bien c'était sûr, il y a bien 15 sûr. jours, parce que je viens tous les Bien sûr, 15 oui. jours. Mais On dit tous, j'étais là, c'est comme quand Zidane marque un but, quoi. Ah non, ça... Oui, mais il a mis 15 jours à remonter petit à petit, à prendre pied. Vous voyez comment c'est? Bon, voilà. La Béniche aurait-il offert, après s'être moqué quand même des heureux et généreux donateurs de l'émission de Bernadette Chirac, la Béniche aurait-il offert lui au moins un petit bout de sa Velsatis pour l'association de Madame la Présidente? Joli cadeau, un petit bout de Velsatis. Pare-choc de Velsatis. Un chouette. pare-choc de Pierre Bénichou, ça aurait été chouette. En Hein? parlant de générosité, vous avez lu ce petit bout d'article dans le Parisien sur le Anne Hidalgo et Balladur
C'était dans le J'allais marché en parler pendant cette pardon. émission, Maureen, mais allez-y dès maintenant si vous voulez, puisque c'est vous la rédactrice en chef de cette émission maintenant. Allez-y, Maureen Dor. Mais pas du tout. Tout part à volo. Oh tiens, Jean-Luc Lemoyne qui vient de se réveiller après sa pièce Mais d'hier vous avez soir. des humeurs, Laurent, aujourd'hui. Je vais me réveiller à 16h35. On va tous en prendre pour notre grâce, je pense. Voilà, oui, je sens Vous que. n'êtes plus tout à fait le même. Hein. Vous en voulez. Je dis, vous êtes plus tout à fait le même. Vous en voulez à Bénichou. Vous accusez Maureen de prendre votre place. Vous êtes étrange aujourd'hui. Je Hein. en pose des questions vers Non, mais enfin, je suis un peu chez moi maintenant. Je suis locataire. Hein. Alors allez-y, Maureen, racontez si vous Mais voulez. donc, Mais c'est- sauf que ça interrompt les mails, vous voyez, puis on va revenir à l'actu après. Vous voyez, il y a Non, une mais je savais logique. pas que vous alliez en parler, donc je me disais sinon, je vais faire preuve Est-ce d'à-propos. qu'il y a un article dans la presse qui aurait pu m'échapper, Maureen Dor? Ouais, en Non, général, le seul que Non, mais je lis. Maureen, il y a encore 15 jours, j'aurais pris ta défense, mais là, il est tellement remonté. Et comme il garde encore quelques crédits avec les hautes sphères de la maison, j'ose pas m'opposer à lui. Mais je pense que son attitude avec toi est immonde. Non, mais sérieusement. Et je serais capable de te le dire avec le micro ouvert. Non, vraiment. Monsieur Bénichou, les Pays-Bas vous disent merde à voix haute. Voilà, c'est signé Dev. Eh ben, c'est bien. Non, pas Dave. Je vous jure, c'est vrai, c'est Non. écrit. Non. Oui, enfin, parce que je vous dis, voilà. Ah, mais Dave, en plus, je l'aime bien, Dave. Bon, c'est peut-être pas le vrai Dev, il y a plusieurs Dev. il y a Ah, pas... non, quand on signe Ah non, Dave, c'est Dave des Dave. hein. Pays-Bas, non. Il y en a- Dave, c'est Dave. Pour ceux qui Oh, étaient ouais. absents, qu'est-ce qui s'était passé? Oh bah Pierre s'en est pris aux Pays-Bas, aux homosexuels, aux tulipes. La routine, Pas quoi. du tout, pas du tout. J'ai pas parlé des homosexuels du tout. Ah bah si, hier on avait dit que les deux homosexuels pouvaient pas s'embrasser sur une affiche dans le métro. Oh, j'avais dit de dire qu'on peut mettre des affiches avec les homosexuels qui s'embrassent, c'est supposer le problème de l'homosexualité résolu. Or, il n'est pas résolu, il faut se battre pour qu'il y ait toute la liberté, mais ne pas faire semblant de croire que les Français ne vont pas être choqués par ce genre d'image. Voilà, moi je suis pour toute liberté et je suis contre l'affichage qui ne peut que faire reculer, cette conquête à venir. Je te sens quand même un petit peu coincé, personnellement. Je sais pas quoi, Sinon, c'est- t'aurais déjà pris Paul Vermus à pleine bouche. Non, Je suis désolé. sinon, de toute façon, l'affaire est close, puisqu'on a le droit de voir ces deux photos, ces deux affiches. Alors, Bien n'en sûr, parlons c'est plus. dans le Donc, métro. c'est clos, c'est réglé, voilà. Je suis au boulot, me dit Nico, qui m'envoie un mail assez rigolo. Je suis au boulot, la radio est allumée, seulement le son est faible. Et si je me lève pour augmenter le volume, je risque de me faire remarquer. Pourriez-vous parler plus fort? Ça, c'est rigolo quand même. Bonjour Laurent, j'aimerais vous dire que j'ai une profonde admiration pour vous, même si parfois je trouve votre humour de mauvais goût, me dit Fatéa. Notamment vos plaisanteries contre Mireille Mathieu. Voyons Laurent, dites-moi, avez-vous une dent contre elle? Ne pensez-vous pas que vous exagérez vis-à-vis de Mireille Mathieu? Vous avez parfois un humour qui peut blesser, même si ce n'est pas méchant. Il y a des gens qui sont susceptibles. Je vous souhaite une très bonne continuation, mais ne touchez plus à Mireille Mathieu. Ben, je serai le premier à y toucher de toute façon. Mais Voilà, et voilà, il peut pas s'en empêcher. Non, mais moi je trouve que c'est qu'il a tort. Dieu sait que je respecte les auditeurs parce que c'est quand même courageux d'attaquer Mireille Mathieu. Hein. Il me semble déceler une pointe d'ironie. bah, écoutez, on peut c'est pas d'attaquer Mireille Mathieu parce qu'elle est inattaquable d'abord. C'est de s'en moquer. Non, mais Oui, c'est vrai. il y a quand Elle même est de quoi. imprenable. C'est quand même, il y a de quoi se moquer de Mireille Ah, Mathieu. bah voilà, non, mais voyez, vous franchement, aussi. on va pas non plus faire comme si de rien n'était. Et j'ai le souvenir d'une émission avec Mireille Mathieu, et je me souviens d'une conversation entre Johnny Stark et Mireille Mathieu dans le couloir avant de passer dans le studio, et Johnny lui disait, Mimi, arrête de dire des conneries toute la journée. Donc ça vous donne raison, Laurent. Et vous disiez l'affiche. Ah, l'affiche, je la trouve magnifique. Je sais pas, je pense qu'ils ont mal réglé les éclairages, parce qu'elle est très très éclairée de face. Ah oui. Tu sais, vous savez, au bout d'un moment, on ne voit plus du tout les traits de certaines C'est chanteuses. fait pour. Oui, justement, ça se remarque quand même, non? Toi, tu dis du mal de Mireille Mathieu aussi. Bah, c'est je donc, dis- c'est donc la solidarité des Non, naines est attends, un vrai mot. Je croyais que vous êtes entre vous, vous défendiez, non? Mimi? Ah oui, il paraît qu'elle est toute Mimi petite. Oui, je Toute téléphone petite à gros seins. Non, la plus Pareil terrible qu'elle a des attaque, bulles c'était la énormes. photo dans Libération d'avant-hier, en dernière page. Ah, très beau titre dans Libération Oui. pour le portrait de Mireille Mathieu. Une certaine idée de la frange. Ah, Mais oui, la photo était tragique. Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, à Mireille Mathieu, Maureen Dor? Non, je ne lui reproche rien du tout. Je dis, il y a matière à se moquer, parce que c'est vrai que je l'ai vu chez Marc-Olivier Fogiel. 2 fois, on l'a vu en plus. Oui, on l'a vu des fois. Et que c'est Dieudonné vrai. lui
fait une pub. Mais je pense que c'est Mireille qui a manifesté devant le studio, en fait. C'est pas du donné. Et Allez. que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que elle doit être tellement tétanisée à l'idée des interviews. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a de la brume dans le cerveau et que parfois elle comprend Non, pas on les peut pas questions. dire ça. Tu peux pas avoir le monopole. Ça voudrait dire c'est qu'il y a pas un méchant. cerveau d'abord, c'est beaucoup. Ah, je vais vous donner une information absolument formidable qu'elle m'a donnée un jour où je l'avais interviewée à la télévision, hors studio, comme ça intéressait personne, c'était une émission grand public, c'est pas une émission pour un public choisi comme celui-là, c'est que son papa qui a eu ses 11 enfants et qui était tailleur de pierre et très pauvre près d'Avignon, dans sa carrière, il a fait une chose extraordinaire, c'est lui qui a construit la dalle qui est sur la tombe d'Albert Camus à Lourmarin. Ah oui? Alors depuis, j'ai pour cette famille une sorte de... Puisque c'est une tombe très, très discrète, très jolie, où vont des millions de personnes, et moi aussi. Et je trouve que c'est pas mal que ce vieux monsieur, comme ça, que chaque fois qu'elle en parle, elle pleure, un peu trop d'ailleurs. Je trouve que c'est bien voyez qu'il vous ait fait aussi. ça. Voilà tout ce que j'avais à dire, plutôt que ces gros nichons et ces machins, une certaine idée de la France. Ah, non. Un Voilà, dernier c'est tout. mail, et c'est à vous qu'il s'adresse, Paul Vermus. Est-ce que vous êtes doué en charade? Pas vraiment. Essayez. Ah, on va essayer ensemble. peut C'est jouer avec- Xavier, oui, mais c'est surtout destiné Ah, à d'accord. Paul. Hein. S'il ne trouve pas, vous pouvez l'aider. Alors, Paul, mon premier est un cousin du zèbre et parfois surnommé bourriquet. Anne. Anne. Bon. Mon second est le mot plein en anglais. Full. Anne Full. Voilà. Mon troisième est oui en russe. Ah, da. Da. Et Montou va peut-être épouser Et un Montou, futur président. Montou n'est jamais prononcé par Vermus dans votre émission. Bah, je vous laisse le dire. Je vous laisse le dire, Laurent. Bah, j'ai finalement, ouais. Vous savez que mon journal a été attaqué pour avoir donné son nom. Oui. Et j'avais quand même quelques jours avant une sorte de sixième sens. J'ai quand même préservé l'anonymat de cette Monsieur journaliste. Sarkozy porte plainte. En Oui, tout je cas. sais. Oui, je sais. Donc j'ai bien fait. Ouais, voilà. Et nous n'avons donné le nom que sous forme de charade. Ouais, on l'avait pas donné il y a 3 jours. On avait donné des indices. C'est pas pareil. Et à part ça, elle fait quoi dans la vie, cette dame-là? Journaliste politique au Figaro. Et maintenant, elle a changé. Elle fait plus de politique pour être plus à l'aise. Donc, elle fait des Mais portraits tu parles de qui exactement là de Et elle a la quel dame âge de la charade. Mais comment elle s'appelle déjà Elle Eh s'a- ben, cousin du zèbre, plein en anglais et oui en russe. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Vermus, Lemoine, Diamant, Maureen Dor, Pierre Bénichou. Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il raison de porter plainte, pas seulement contre François, mais aussi contre l'AFP, qui a repris l'information divulguée par François, information évidemment que tout le microcosme parisien, on va dire, et politique connaissait depuis maintenant 8 jours. Écoutez, je vous arrête. Je dirais 1 mois et demi. Hein. Oui, Ah oui, facile. Ouais, facile. tout le monde le savait à Paris. Voyons, Ah arrêtons oui, depuis- cette hypocrisie. Ça suffit. Bah, Non, pas moi. tout le monde à Paris, je suis Bah oui, désolé. vous n'êtes pas journaliste, vous faites Non, le moi, je vais clown dans- sur la scène, c'est pas pareil. Nous, on est journalistes, on enquête Oh, et mais on c'est quoi savait. ce mépris un petit peu Je vous remercie, j'ai reçu votre message sur votre SMS. Hein. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Oui, un mois Vermus, le SMS, ça met 3 semaines. Un mois et demi que vous saviez, et, Oui. et nous on savait pas. Alors. Non, s'il avait su il y a 1 mois et demi, genre, il l'aurait pas dit. Non, absolument pas. Non, j'ai eu assez d'ennuis comme ça dans ma carrière, je vais pas les accumuler. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a 1 mois et demi, on pouvait pas le dire, et pourquoi est-ce que maintenant ça sort? Qu'est-ce qui a changé en 1 mois et demi? Bah, d'abord, la rumeur se répand. Donc, elle se répand à ce point que tout le monde finit par le savoir. Et après, ça devient une hypocrisie collective généralisée. Donc, au bout d'un moment, il y a un journaliste qui le sait et qui le sort. Voilà, c'est Non, comme mais ça que ça ce se que je passe. comprends pas, c'est que vous dites que vous savez ça depuis plus d'1 mois. Mais donc, ça a commencé quand, cette histoire très peu de temps après la séparation. Oui, absolument. Bon, vous avez d'autres questions? Oui, la question, par exemple, qu'on peut lire dans le journal La Provence aujourd'hui, un célibataire peut-il briguer l'Élysée? Est-ce que ce n'était pas obligatoire pour le ministre de l'Intérieur de trouver une compagne, car un homme seul peut-il finalement être président de la Il y République? a eu des présidents de la République célibataires sous la Troisième République. Bénichou va nous donner des noms. Puisqu'il Non, les a justement- connus. Justement, on s'est creusé la tête pour en trouver. Si, il y en dernièrement. a. Il suffit Et de j'en ai reprendre pas le trouvé. quid. Il suffit de reprendre le quid. Reprends-le avant de venir. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tiens, à propos du quid, j'ai vu votre nom. Non, Vous venez non. de rentrer dans l'édition 2006. Ah, ça y est! Ça y est. C'est oui. pas vrai! Oui, avec Laurence Boccolini et Guy Carlier. Et on peut l'applaudir. Pierre! Moi, je dis Mazel Attends. Tov. Toute notre campagne de l'année dernière a suffi à... Alors ça nous fait plaisir, Pierre. Mais ça veut Regardez, dire- il a un petit contentement. Un petit air de satisfaction. Oh, Je Pierre. savais que j'y arriverais.
Vous êtes content, avouez, de rentrer dans le quid. Pas, vachement, et oh. C'est pas pour moi, c'est pour mes parents surtout. Non mais avouez, on va vous l'offrir, Pierre. Hein. Normalement, nous qui sommes dans le quid, on nous l'envoie gratos. Peut-être que même il y a une photo en une, non? Écoutez, j'ai pas vérifié, je sais qu'il était avec 2 autres poids lourds, donc Boccolini et Guy Carlier. Elle est bonne. Mais c'est déjà bien. Ça lui fait moins plaisir, déjà, vous voyez? Ah, j'ai l'impression. Excusez-moi, mais ma corpulence n'a rien à voir avec celle des personnes dont vous parlez. J'ai jamais dit que vous étiez corpulent, vous êtes grand et beau, c'est pas pareil. Vous avez une certaine classe. Un peu flatteur quand même, Paul Vermus, là, sur ce coup-là. Non, mais c'est vrai, vous en Non, imposez, pas flatteur, comme toujours, servile. Alors là, vous retirez ce que vous venez de dire, écoutez. Si vous me lisiez, vous ne tiendrez pas de propos aussi absurdes. Mais non, vous savez bien bien que je sûr. suis pas servile. Mais bien sûr, je vous suis êtes- même bête à dire autant de choses. Pierre, Bien il vous sûr. reste à rentrer dans le livre des records et ce matin, Libération consacre un petit article au Guinness 2006 avec toujours les records les plus cons, évidemment, et Libé s'amuse évidemment à vous les donner ce matin, à faire un petit recensement des trucs les plus débiles. Le gars qui a les plus grands pieds du monde, bon bah voilà, est-ce que c'est utile de savoir qu'il chose du 63 par exemple? Je savais pas que ça existait. 63, il met quoi? Des sacs de sport, il met... Une paire à 63, une paire de études 63 chez Berluti, ça doit coûter cher. Hein. La plus petite femme du monde, eh ben, vous voyez, c'est pas Morinder, 65 cm. Wow. Le plus grand objet retiré d'un estomac, une boule de poil de 2,5 kg. Une boule de poil. Une boule de poil, oui. Je t'avais dit, Caroline, quand tu t'épiles, tu ne manges pas tes poils. Le mec devait être un gros mangeur. Le plus grand calcul rénal, 356 grammes. Oh, j'ai eu peur. Et l'intérêt, c'est qu'on a la photo du calcul dans le Guinness des records. Oh, bah, ça donne on peut envie de pas l'acheter. le ouais. Le plus gros tour de poitrine, 3,15 m. Non. Ouais, je la connais. C'est un monsieur qui faisait 406 kilos. Ah oui, non, je croyais que c'était des seins. Oui, moi aussi. J'imagine, là, tu sais, à ce moment-là, tu mets plus un soutien-gorge, tu mets un parachute. Le saut le plus haut pour un cochon. 70 cm. Allez, on C'est peut le vachement battre. utile. Pierre, est-ce que vous voulez qu'on fasse une campagne comme pour le quid pour que vous y Bien rentriez sûr. l'année prochaine? Il faut Dans qu'il le fasse quelque Guinness des chose. records, mais qu'est-ce que je peux faire? Le saut de cochon. Saut de cochon, 70 cm. Le record du brisage de pastèques à coup de tête, 22 pastèques en 1 minute. 22 pastèques en 1 minute. Ouais. Mais ça doit faire très mal. Rien qu'avec la tête. C'est dur une pastèque. Hein. Le poil de jambe le plus long. On peut essayer de deviner. Allez-y. 1m12. Non, 12, Non, mais non. 12 cm. C'est tout, 12 cm. Tu as des de la cheville. Bah, c'est ça, 12 cm. C'est énorme. Comment tu fais pour avoir des poils de 12 cm? Même si tu décides d'avoir des poils de 12 cm, t'en auras Non, pas. mais ça, c'est pas des décisions en général. Ah bah voilà. Donc c'est beaucoup. T'as beau être quelqu'un, être un décisionnaire connu et quelqu'un de très volontaire. Le volontarisme n'arrive pas à le faire pousser les poils. Donc, Tu c'est vois, en du général, bol. un demi-centimètre, le faire grandir de 24 fois. Le mamelon homme le plus long. Le mamelon mamelon homme, oui. 1m12. 8 cm 89. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen Y a Bernard? rien. J'imaginais le mamelon de l'homme qui fait 8 cm. Ah oui, madame. C'est un mini-sexe. Le plus Là, grand sur la cafard, un cafard de 9 cm 70. Ah, je sais, il est chez moi, celui-là. Et le chien, alors qui a réussi à avaler le plus de balles de tennis de format réglementaire. Il y a le chien qui avale des balles de tennis. Moi, j'ai essayé de battre le record, j'en ai perdu beaucoup des chiens. 5 balles de tennis. Là, le mien, par exemple, vous le mettez n'importe où, n'importe quel endroit, mon chien. Et ben, hop, il y a une balle de tennis qui traîne, il la trouve. Mais il la Il mange bouffe pas. Pardon? Il ne la bouffe Non, mais celui-là pas. pas non plus, il la mange pas, il la met dans sa gueule, lui, Mais il en non, met il 5. l'avale. Non, je pense qu'il en met 5 dans sa gueule. Il Mais n'avale non. pas la balle de C'est tennis. pas une gueule, c'est un gouffre. Béatrice Dalle doit y arriver. Les ballons de basket. Et le détenteur du record des vomi-bags récupérés dans les avions, eh bien Isabelle Mergo, vous le savez, on en a souvent parlé ici, qui fait collection des vomi-bags, est battue certainement parce que quelqu'un a récupéré 3728 sacs à vomi dans les avions. 3728 sacs à vomi. Vide. Bah oui. Et différents. C'est intéressant, hein, le Guinness 2006 des records. Ça donne envie de l'acheter. Je vois que vous commencez à regretter d'être dans le quid plutôt que dans le guide des records. Ah, moi, Pierre. je préférais dans le guide des records, mais encore faudrait-il que j'en baptise un. Bah, vous êtes le journaliste le plus célèbre qui a jamais écrit une ligne dans un journal. Donc, ça Je pense qu'on se retrouve après la pub et un meurtre.
dégainer la suite, toujours avec Paul Vermus, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne. Et on m'amène le quiz 2006, Pierre Bénichou. Alors, on va vérifier si vous y êtes. Vous êtes d'accord pour qu'on vérifie? Oui, mais enfin, Et surtout ce qu'on dit. Oui, c'est surtout ça. Est-ce que c'est bien d'y être, mais c'est quoi la définition? Avec tous, quand même, on a dit, là, non, ça fait plaisir. Ça a duré des mois l'année dernière, cette histoire de Pierre Bénichou absent du quiz. Et voilà, ça y est, il y est. Bénichou. Ah ben alors, vous n'êtes pas le premier, il y a Bénichou Jacques avant vous, dites donc. qui était le président de la SNECMA. Voilà, 12 5 22. AF, ça veut dire quoi, AF? Affaires, du monde des affaires, ça veut dire. Ah voilà. Moi, c'est BAF, bonne affaire. Bénichou Pierre, 1er mars, on donne la date, c'est possible? Pas. Ah bah, c'est juste pour vérifier s'il se trompe pas sur l'âge, Pierre. D'accord, vas-y. Bon, 1 3 38. Ça va, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. 1 3. C'est ça de plus en plus. Mais non, vous auriez pu profiter pour rectifier, Pierre, là. Ah oui, oui. Mais non, 43, puisque mon papa est allemand. Non, mais... 1 3 38 J. Jeune. Peut-être c'est juif, ça veut dire. J, virgule. N'importe Et non, quoi. c'est journaliste. J, ça voulait dire journaliste. Ah, voyez Vermus que c'est écrit journaliste. Je n'ai jamais dit le contraire. Jamais. C'est le quiz ou c'est les petites annonces là? Et virgule AN. Alors, AN. Alors, AF, c'est affaire. AN, c'est. Animateur. Ah, ils vous mettent comme animateur, Pierre Tu te Bénichou. rends compte? Journaliste, animateur. Vous vous rendez compte un peu? Je savais que j'allais déchoir, mais à ce point. Vous voilà devenu animateur, mon Pierrot. Quoi, le métier de Christine Bravo. Tiens, papa, passe-moi ce bouquin, toi. Non, je ne te Ah, parle vous voulez plus. vérifier maintenant en plus. Non, mais j'aime bien voir mon nom écrit, on sait jamais. Il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, j'ai vérifié, Pierre. Je connais parfaitement votre nom et croyez-moi, ils mettent le nom des femmes, des enfants, tout. Hein, Complètement narcissique. Oh, vous dites ça, vous aimeriez y être, vous aussi, Jean-Luc. Ça m'empêche pas de dormir, franchement. Non, mais De enfin, pas y Moi être. non plus, je m'empêche pas de dormir, mais je dors mieux depuis que j'y suis. parce qu'avant vous aviez les boules, Ouais, les boules quid au lieu des boules caisses. Et dans Vermus. quelques jours doit sortir l'édition 2006 du Wouj-Wou. J'imagine que vous y êtes, Pierre Bénichou. Oui, depuis très longtemps, oui. Oui, c'est tout ce que vous avez à dire. Quand je vous adresse la parole, j'ai l'impression que je vous ennuie. Oui, Oui, c'est ça. ça c'est bien Oui, vu. c'est bien ce que je me dis, oui. Si avec Non, lui, c'est pas que vous m'ennuyez, vous me gênez un peu. Parce que je voudrais pas qu'on sache qu'on se connaît. C'est raté de ce côté-là. récidive. Alors aujourd'hui, les députés vont examiner la loi sur la récidive, un débat qui survient après plusieurs affaires criminelles, nous rappelle le Parisien ce matin, récentes. Les associations de victimes approuvent ce texte qui ne fait pas l'unanimité au sein du monde judiciaire, même si apparemment les socialistes, eux, n'ont pas trop envie de s'y opposer parce que c'est évidemment une loi plutôt populaire. On va dire que la majorité des Français est plutôt favorable au bracelet électronique, par exemple, en cas de récidive, mais pas seulement en cas de récidive, et c'est là où effectivement il y a un peu plus polémique. On pourrait remettre aussi ce bracelet après une condamnation et même en fin de peine, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait purgé totalement sa condamnation en prison, qui serait allé au bout de sa peine, pourrait avoir quand même, une fois libéré, un bracelet électronique pendant un nombre d'années, on va dire 5, 10 ou 15 ans, tout ça n'est pas décidé, il y aura des tas d'amendements évidemment pendant l'adoption de cette loi, mais est-ce que ça, effectivement, c'est pas source de réflexion? Est-ce que quelqu'un qui a purgé sa peine mérite un bracelet électronique? Ouais. Autant on peut être tous d'accord, et encore, certains ne le sont pas, mais autant on peut être tous d'accord pour mettre un bracelet électronique à quelqu'un qui est libéré avant que sa peine évidemment soit purgée, mais si la peine est allée jusqu'au bout, est-ce qu'on peut mettre un bracelet électronique? C'est contraire. Certains disent que c'est anticonstitutionnel. C'est totalement anticonstitutionnel, puisque chacun sait que quand on a fini sa peine, on n'a plus le droit de vous en parler même, et qu'en plus de cela, il y a une expression populaire qui dit « j'ai payé ma dette à la société ». Donc, quand on a payé sa dette, on n'a plus à vous réclamer de l'argent. Oui, mais si on change la loi, après tout, si on change la loi et qu'on dit, bah voilà, maintenant on peut être condamné pour tant d'années,
et une fois sorti, Vous si savez vous ce que êtes... ça veut dire constitutionnel et anticonstitutionnel? Bien sûr, on change la Constitution. Ah, mais alors c'est pas possible alors. Dutroux-Landuma, il a bien changé la Constitution pour faire plaisir à M. Chirac et ça a embêté personne. C'était des détails. Ah bah tiens. Et pourtant, c'est un récidiviste. Ça fait 2 fois qu'il est président de la République, M. Chirac. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais il y a un état de droit, et là, il a raison, Bénichou, on n'a pas le droit. La rétroactivité d'une loi, c'est impossible dans la Ve République. C'est impossible, c'est contre l'état de droit. Non, on ne parle pas de la rétroactivité. On parle d'une nouvelle loi qui dirait que on peut condamner quelqu'un à être, après que sa peine ait été purgée, il soit encore soumis à des contraintes. Or, je crois que ça, c'est la Constitution qui dit que non. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre des récidivistes, parce que par définition, un récidiviste, c'est quelqu'un qui a purgé sa peine et qui remet le couvert, entre guillemets. Évidemment. Non, mais il y a peu de temps, est sorti le plus vieux détenu d'Europe. Oui. Donc, au bout de 43 ans de prison, cette loi sous-entendrait qu'on lui met un bracelet. Il a passé 43 ans en prison. C'est donc la totalité du temps qu'on lui avait infligé pour son... Non, puisqu'il était condamné à perpétuité. Mais alors, ne le laissez pas sortir. Dans ce cas-là, faut qu'il aille jusqu'au Non bout mais de sa attends, peine. Ne le laissez pas excuse-moi, à sortir. mon avis, tu dis à quelqu'un, vous choisissez, vous avez un bracelet, vous sortez pas, je crois que la personne, elle préfère le bracelet que de pas sortir. Mais il ne manquerait plus qu'on lui donne le choix. Ça dépend du bracelet, Mais non, mais s'il ce est que pas je beau. Il y a des femmes qui réclament les deux. Hein. Tu me fais pas sortir assez, je voudrais un bracelet. Un peu de musique et on parlera d'autre chose après avec, pourquoi pas, Alanis Morissette, Crazy. Man decides after 70 years, it's what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive. 'Cause we get a little crazy. No, we're never gonna survive. 'Cause we are a little crazy. Other people walking through my head. One of them's got a gun. Shoot the other one. And yet together they were friends at school. If I were there when we first took the pill, then maybe. Miracles will happen as we speak. But we're never gonna survive. 'Cause we get a
Alanis Morissette, Crazy, pendant que Pierre Bénichou continue à consulter. Vous êtes entre qui et qui dans le quid? Surtout, il cherche son poster à l'intérieur du quiz. C'est ça qui est terrible. Je suis entre Roberto Benigni, Pas mal. le petit comique italien, là. Ah, je le déteste, celui-là. Je le trouve répugnant. Oh non. Le petit qui raconte les trucs, il est tellement amusant, les camps de concentration. Oh, je déteste ce spaghetti man, là, il me fait chier. Et alors ça, c'est devant vous et derrière? Et non, ça c'est derrière moi, Benigni. Ah oui. Et devant moi, il y a Jacques Bénichou, que je connais très bien, et qui est c'était l'élève de mon père, et c'est un polytechnicien qui était un grand ingénieur et qui a été patron de la SNECMA. La SNECMA, ce sont en gros les moteurs d'avion. Paul Vermus, vous n'y êtes pas, vous, dans le... Non, pas encore, mais ça devrait pas tarder. Pourtant, à hein. W, il manque de monde. Hein. Oui, non, mais je suis déjà dans le Wouzou, ce qui est pas si mal. Hein. Vous auriez été entre Wallace et Gromit et... et Walter Closet. Enfin, moi je pense que c'est plus chic, au lieu de dire des insanités, et souvent même des bêtises, c'est plus chic quand même d'être dans le Wouzou que dans le Quid, parce que dans le Quid, il y a tout le monde, y compris Bénichou, alors que dans le Wouzou, il n'y a pas tout le monde. Voilà. Bah dans le Wouzou, il y a sûrement Sienna Miller et Jude Law, et le couple fait beaucoup parler de lui, et ça vous intéresse évidemment, Maureen, hein, dès qu'on parle Pipelade, ainsi que Caroline Diamant, un peu Jean-Luc aussi qui aime bien hein, tout ce qui est... Toutes les conneries, j'aime bien. Voilà. Alors, vous savez qu'ils s'étaient séparés parce qu'il avait sauté la nounou. On nous a dit que... ah bah oui, il a sauté... Que celui qui n'a pas sauté la nounou, le jette Oui, mais il a osé, lui. Oui, c'est ça. Que celui qui n'a pas envie de sauter la nounou, lui jette la première pierre. Non, mais c'est Jude Law, vous voyez, qui c'est Jude Law? Bien sûr, Jude Law, Un j'ai des dit arrête. plus beaux comédiens du moment. Alors, Jude Le Law beau mec, hein. décide de sauter la nounou. Ça, c'était pendant l'été. Sienna le quitte. On nous dit qu'ils reviennent ensemble, mais Sienna Miller, dernier épisode hors date, affirme au Sun qu'elle n'a jamais repris sa relation avec Jude après qu'il ait reconnu s'être fait pouponner par la nounou de ses enfants. Et pourtant, depuis 3 mois, nous dit la presse, les anciens amoureux ont été vus ensemble à multiples reprises. Nous sommes juste amis maintenant, car il m'a vraiment blessé. Nous sortons encore ensemble, mais nous n'avons pas repris nos relations, dit Sienna Miller. Pour compliquer les choses, un nouveau rebondissement agite tout Londres. Selon News of the World magazine, Oula. Journal sérieux, hein. Très sérieux. Journal sérieux, c'est un peu comme Le Monde, quoi. je sais pas, je connais pas Ça bien. t'a C'est un oui. c'est un torchon bon de gros merde torchon épouvantable. Ah, c'est un torchon. Ah, c'est l'ancêtre du torchon. Ah oui. Ah oui, oui. La référence du torchon. C'est le petit Vermus illustré. Oh, quoi. non, je peux pas laisser dire des choses pareilles. Pardon. Ouais, non, je peux pas laisser dire des Vermus, choses pareilles. ça se prononce avec un W ou avec un V? Vous prononcez Vermus, vous le prononcez fort bien. Vous avez Mais pas ça dit- s'écrit avec un W. Mais vous voyez pas ma signature partout? Vous avez des lunettes, certes, mais vous voyez pas, j'écris partout quand même. C'est un W, cher Ah bon, ça, Bénichou. merci beaucoup de me le dire. Voilà, Mais maintenant, vous le saurez à l'avenir. Maintenant, je chercherai parce qu'en général, je m'arrête à la lettre V. C'est pour ça aux signatures des gens. Bon alors, Wermus. Non, mais dites Vermus, ça va très bien, je suis pas belge. donc Wermouth. Alors, vous voulez savoir ou pas alors, Oui, même oui. si c'est News of the World Oui, qui oui. nous le raconte, Jude Law aurait bien réussi, d'après News of the World, à reconquérir Sienna, mais c'est lui qui l'aurait largué le week-end dernier à nouveau. Motif de la rupture, Sienna Miller aurait eu une liaison avec l'acteur Daniel Craig, un ami de Jude Law. C'est non, pas alors. possible. Eh ben, je vais vous dire, Il est pas bon, même Paul moi, je n'ai Vermus. rien à foutre. Ah oui. Parce que Sienna Miller, quand même, on s'en branle complètement. Elle n'a quand même Oui, mais fait je- marcher. C'est surtout lui maintenant. Elle a quand même réussi D'accord, à mais faire si on peut se faire faire, c'est quand même mieux. Elle n'a quand même réussi à faire parler d'elle que parce qu'elle est toujours bien habillée. Et parce Quelque que part, c'est- quand on veut être comédienne, finalement, je l'envie pas tant que Et ça. parce que c'est la femme de Gérard Miller. Non, mais c'est vrai, finalement. C'est vrai qu'on la connaît pas, elle, Sienna Miller. Eh non, mais Sienna Miller, c'est drôle. Elle naît dans les tabloïds que parce qu'elle est très bien habillée et que c'est une sorte de clone de Kate Moss. D'ailleurs, on dit qu'elle va reprendre les contrats que Kate Moss a dû laisser tomber. On est sur la même ligne, mais enfin, Et c'est pas elle- c'est pas qu'elle soit. Et parce qu'elle couche avec un beau mec. Eh ben, franchement, Bah, si être je bien voulais être habillé et coucher comédienne. avec un beau mec, c'est déjà mieux d'être un souillon qui couche avec un veau. Je croyais que tu allais dire avec un musicien. Moi aussi. Je sais pas pourquoi je le voyais venir. Et Daniel Craig, c'est un des comédiens qui est pressenti pour être le prochain Non, James pas Bond. pressenti, c'est décidé. Ah, c'est Il décidé, sera ça y est James Bond. Ah bon, mais c'est bizarre, je vois pas sa tête. C'est dans la presse ce matin. Hein. D'accord. Et il jouait dans un film qui s'appelait Layer Cake récemment. Voilà. Et aussi dans Tomb Raider. Vous savez des Ah trucs. oui, typique genre de film que je vois pas, ça. Ouais, non, mais nous, on n'est pas. Les Sentiers de la Perdition aussi. Ah. Vous avez fini votre encyclopédie? Oh, j'ai vu hier soir, très tard, à la télévision, Un film porno. pas du tout, un truc de Lelouch
où j'aurais dû jouer, et comme j'ai refusé, d'ailleurs j'ai vu qu'il appelait le mec Bénichou, bon peu importe, et qui a eu un insuccès notoire, et qui s'appelle, c'est un titre absolument grotesque, Le genre humain. Bon, eh bien, je l'ai vu, et j'ai trouvé ce film très bon. Le film de Lelouch. Oui. Mais je l'ai dit ici même, moi. Non. Oui, Bah, bien j'étais sûr. pas là. Ah oui. Ah, bah, j'étais pas Bien là. sûr que c'est un très bon film. C'est très très bien. Le truc, c'est qu'il connaît pas bien la chanson et qu'il met des chansons qui sont un peu connes. Il met des chansons qui sont un peu connes et tout. Mais c'est un film très bon, très C'est bon. émouvant. C'est Drôle. bien l'histoire de cette fille dans la rue. Elle est bien, puis en plus c'est très très nouveau parce qu'elle n'est pas une jolie fille comme ça. C'est une fille avec un physique vraiment c'est aussi bien que les Américains. Et je voudrais lui dire à Claude, bravo. Je voudrais en revenir à Daniel Craig. Dernière minute, c'est dans le Parisien ce matin. Daniel Craig, futur James Bond, vous voyez, acteur anglais de 37 ans. Il devrait jouer dans Casino Royale, dont le réalisateur Martin Campbell attaquera le tournage en janvier 2006. Selon des sources concordantes, les producteurs de ce 21e film de la saga James Bond ont finalement opté pour ce comédien, Daniel Craig. Leur décision devrait être annoncée officiellement en fin de semaine. Mais je crus entendre ce matin sur Europe 1 que Pierce Brosnan était furieux de ne pas avoir été informé de la décision. Et vous savez pourquoi on a choisi Craig ? Non. Parce que Brosnan était beaucoup trop cher et il a demandé le double de son cachet. Je crois que c'est quelque chose comme 12 millions de dollars. Du coup, on a pris celui-là qui coûte 3 sous. Mais ça a changé parce qu'il est blond, il paraît, Daniel Craig. Ouais. Grand blond aux yeux bleus. Il sera le 6e Bond des aventures imaginées par Ian Fleming. Roger Moore était blond avec les yeux bleus. Non, il était vieux. Il est vieux aujourd'hui, mais il n'était pas vieux quand il avait le rôle. Il était pas blond. Il n'est pas tout à fait blond, Enfin, Roger c'est un Moore. blond aux yeux bleus. Enfin, il quand était même. perruqué. Bah, Sean Connery aussi, c'est peut-être une condition pour être James Bond. Il faut avoir Avoir une bonne une perruque. perruque, oui. Non, Pierce Brosnan n'a pas de perruque. Il est beau, Pierce Brosnan. Ça, c'était un top James Ah ben, Bond. pas du tout, moi je le trouvais Oh là féminin. là, Oh, j'ai vu en j'adore. vrai, il envoie grave. Ah bon? Oula. Je l'ai vu en envoie vrai, grave. il envoie grave, oui. Et Mais ma mère avait raison de me dire que si je continuais à traîner les cafés, voilà quel serait mon destin. D'être devant un micro avec une gonzesse qui dit, je l'ai vu en vrai, il envoie grave. Et de finir animateur dans le quiz. en une ligne, hein. Qui c'est cette fille? Qui c'est cette idiote qui dit ça? Mais moi, Ma toi aussi, collègue, je trouve que t'envoies ma grave. collègue, elle envoie grave. Mais pourquoi tu dis il envoie grave? Tu sais bien qu'il faut pas dire ça. Si ta fille t'entend et que demain elle rentre et qu'elle dit il envoie grave. Non mais sérieusement. Je sais pas. Vous n'avez pas marre de donner des leçons à tout le monde, franchement, Bénichou. Mais Oui, c'est j'en vrai, ai marre. Vous êtes moraliste professionnel maintenant. J'en ai marre parce que j'aimerais que mes amis aient moins besoin de leçons, c'est ça? Oui. Vous avez encore des amis. En tout cas, il est extrêmement séduisant pour revenir. Oui, Pierce Brosnan. je trouve aussi. Je crois que c'était de moi que c'était. Ah, vous ne pensez qu'à vous. Allez, on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Maureen Dor, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Jean-Luc Lemoyne. Alors, tiens, j'ai envie de faire le petit test autour de cette table. Qui a fait déjà son stock de Tamiflu, cet antiviral Eh ben, je voulais. fabriqué par Roche, qui pourrait, je dis bien pourrait être efficace contre la grippe aviaire qui, paraît-il, se rapproche petit à petit de notre pays. et de J'étais chez le pharmacien de la rue de Varennes, 15 jours d'attente. C'est rupture de stock Ah, pour vous y l'instant. êtes allé quand oui, même. absolument. Par curiosité comme journaliste ou par Les deux, précaution? pour vous dire la vérité, les deux. D'abord par curiosité pour voir si vraiment c'est en rupture de stock et par précaution quand même, quoi. Vaut mieux prévenir que guérir, hein. Ma meilleure amie en a déjà des stocks depuis 1 an. Ah bah ça va, vous me donner Et- l'adresse. et- Non, parce que moi c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai honte. Ah, moi, j'ai pas honte du tout. La jeune fille qui envoie grave ici, notre amie, il y a longtemps qu'elle m'en parle, mais elle dit que ça lui coûtera trop cher. Alors je lui dis mais pourquoi, tu as les moyens? Elle dit non, parce que et c'est là où on voit, elle dit mais je ne vais pas acheter que pour moi, il en faut pour moi, pour ma fille, pour mes sœurs et pour ma mère. Et je lui dis ton mari? Elle me dit oui d'accord aussi, alors tu te rends compte ce que ça ferait bon. Et c'est là on a eu une conversation parce que c'est les 5 personnes dans l'ordre qu'elle aime le plus dans sa vie et qu'elle dit que si elle devait en acheter pour tout le monde, ça lui coûterait trop cher. Il va être content votre mari de savoir qu'il peut crever de la grippe du poulet. Mais non. J'ai essayé de lui glisser un petit bifton et elle n'a pas voulu. Et ça coûte combien une boîte comme ça, vous savez? Oh, ou- c'est cher, hein.
Non, mais ma meilleure amie en a eu pour 200 ou 300 euros quand elle a acheté les boîtes. Donc, Enfin, elle a dû ça acheter doit des pas quantités folles pour en avoir elle a dû 300 acheter euros. pareil, Elle elle est achète comme moi. Mais elle a pas- sachez que c'est pas un vaccin, c'est qu'un médicament. C'est-à-dire que ça atténue le mal, ça le soigne pas. Hein. Le vaccin n'est pas au point. 200 ou 300 euros et que c'est ta vie en dépend, c'est quand même mieux que d'acheter du vernis à ongles, quand même. Non, mais je veux dire, 200 euros, c'est le prix d'un coiffeur pour dame. Oh, il s'y connaît. Mais non, 200 euros. dans les quartiers où vont ces filles-là, bien sûr. Ah oui, dans les quartiers où votre femme, qui a Oui, toujours la une- mienne. Oui. Elle va pas au coiffeur. Elle Alors, va au boucher, elle va au pain, mais elle va pas au coiffeur. Parfois au taureau, mais. et puis elle va au volailler, méfiez-vous. Ah ouais, d'accord, ouais, elle va plus au volailler. Vous, Maureen Dor, vous l'avez acheté alors Ah non, mais moi, je savais même pas que ça existait, ce genre de truc. le Tamiflu Je m'en fous complètement. Non, je veux pas l'acheter, a priori. Jean-Luc? Mais non, mais moi non plus, je savais pas qu'on pouvait déjà Vous acheter n'avez pas ça. des origines asiatiques, vous, Jean-Luc Lemoyne? Si. Allez, fais bisous. Vous me foutez la trouille d'un seul coup. Hein hein. T'es carteron? Eh oui. Carteron d'où? Autriche, Vietnam. Autriche, Vietnam. C'est pour ça que j'ai une tête C'est bizarre. pas tout le monde qui a ça. Hein, Voilà, exactement. Tête parce bizarre, que ouais, moi, j'ai mon cousin, il est bourguignon, moi, un peu bourguignon, un peu breton, tu vois, mais Autriche, Vietnam. Autriche, Vietnam, c'est la grippe du poulet SS. Il ne respectait rien, même pas mes origines. Non, non, il faut pas rigoler avec les origines des gens. Hein. Ah non. Surtout s'ils sont AOC et tout ça, c'est pas plus. Cela dit, je vais de temps en temps sur le site de l'OMS pour voir comment. L'Organisation mondiale de la santé, Voilà. et non pas l'Olympique de Marseille suédois. Ah oui. Ah bah ça, à moi, vous pensez comme j'aurais pensé à l'Olympique de Marseille suédois. Pour voir un petit peu comment ça évolue. Les dernières choses que j'avais lues m'avaient un peu rassuré. Ah oui? Oui, parce que visiblement, il semblerait qu'il y a peut-être moins de chances que prévu que ça mute vers l'humain. Tu parles, ça arrive en Turquie, ça arrive en Roumanie. Mais Oui, mais chez enfin, les animaux. Ce sont des cas individuels. Il faut semez pas la panique, Laurent, quand même. Hein. Ah, je ne sais pas, mais d'autant qu'on. Alors, C'est bien, t'as pas le même, ce n'est pas la panique. Il était à la pharmacie hier. Je vous ai dit, il vaut mieux prévenir que guérir. lui, il dit ce n'est pas la panique parce qu'il veut. avoir Il son veut en stock. trouver encore. Je comprends pas très bien ce que vous dites. Alors ensuite, on nous répond pas bien aux questions qu'on se pose. Dans le Parisien, par exemple, 4 questions que tout le monde se pose, nous dit le Parisien. Alors, première question, peut-on en mourir de la grippe aviaire? Alors, Oui. réponse, oui. Et on nous dit, les personnes qui ont attrapé la maladie en Asie sont décédées dans 70% des cas. Mais Et on en nous- 7 jours. Oui, mais on nous dit pas combien. 46. Alors, 70% des cas, parce que vous comprenez, s'ils sont Yeah. 10 et puis qu'il y en a 7, 46 décès en Asie, faites-moi confiance. Hein. 46 décès, c'est quand même pas la fin du monde. Je suis d'accord avec vous. Mais le jour Mais comme où le ça se disait un médecin transmet. sur Europe 1 hier soir, et c'était formidable, il a fait une intervention qui a duré 20 secondes, il a dit Il est mort après. c'est peu 46 sur le continent asiatique, c'est très très peu. Mais si on vous disait qu'il y a un tueur qui a tué 46 fois seulement, est-ce que vous diriez pas, c'est très dangereux, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, On il va faut quand même pas l'arrêter. mettre un bracelet électronique à tous les poulets. Oui. Non, dis donc. Non, 46. Ça fait quand même le jeu des grands labos. là. Non, le problème, c'est que le jour où ça mute et que ça passe de l'homme à l'homme, ça se répand avec une rapidité monstrueuse. Quand vous lisez que ça peut aller, ils savent pas, de 50 à 150 millions de morts, moi, ça me Non, mais on ça me panique fait les très gens. peur. La preuve, regardez, on nous dit dans le même article du Parisien qu'on vend de moins en moins de poulets, alors qu'on nous répète depuis des mois et des mois peut qu'on manger peut du continuer poulet, à manger bien du sûr. poulet sans problème, parce qu'à Non, mais- partir du moment où il est cuit, on mange rarement un poulet cru. Hein. À partir du moment où... Oh, Caroline Diamant, quand elle a une petite faim comme ça, au moment du 4 heures, il y a un poulet qui passe. Voilà, boum. alors pourquoi on n'achète plus de poulet puisque le poulet cuit n'a aucun danger? Mais non, mais c'est bon de savoir quand même que la grippe espagnole, il y a un siècle, a fait 50 millions de morts en Europe, dont 2 millions en France. Donc c'est pas rien non plus. La grippe espagnole, c'est une réalité, ça Mais existe. oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire le jeu des grands labos en allant chercher Mais comme bien ça sûr, bien sûr. des médicaments? Bien sûr, avec le sida aussi, on disait c'est rien. Et la tuberculose, on a dit c'est une rigolade. Et le cancer, on a dit il faut mettre une couverture de plus et ça s'en va. Mais parfois. toutes les épidémies ont commencé comme ça, dans la panique de certains et dans le rassurement le plus fou des autres. Alors, je note Donc on ne peut pas Tamiflu. savoir. On ne peut Mais il pas y en a savoir. plus, Laurent. C'est trop tard pour noter. Ça, crois que se c'est vend pas- ça se vend sous le manteau maintenant. Voilà, c'est Paul Vermus qui avait raison. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, il n'y a pas de danger. Et nous, on court à la pharmacie. C'est ça. Combien vous revendez votre Tamiflu Pour vous, ce sera cadeau. Ah
Est-ce que vous en avez acheté plusieurs, Vermus? Mais attendez, j'ai pas encore reçu. Je vous dis 15 jours d'attente. Hein. Mais est-ce que ça guérit à tous les coups? Je Non. pense que ça atténue vraiment la maladie. C'est comme lorsque Ça vous avez de la atténue, fièvre, ça ça atténue. l'enlève. Mais tu arrête, dors c'est pas. terrible. Du coup, je crois que je vais vraiment aller l'acheter maintenant. Mais non, il après faut ce que vous arrêter dites. ça. On est en train de créer une névrose collective. Ah, là. c'est les journaux qui nous disent Mais oui, ça. faut pas lire les Surtout journaux. que c'est Voilà. ridicule parce qu'on dit qu'on peut mourir en 7 jours et t'as 15 jours d'attente. Donc... Non, et puis c'est débile. Regardez, les médicaments sont pas toujours efficaces. vous faites du Moi, la mal. semaine dernière, j'ai acheté du vermifuge. Il est toujours là. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Serge Liado au téléphone, en plus de toute l'équipe ici présente. Bonjour Serge. Les chansons qui se ressemblent. Ah, c'est étonnant aujourd'hui ce que vous nous proposez. Là, j'ai retrouvé un morceau de Jennifer qui est récent puisqu'il est sorti en single cette année. On en a beaucoup parlé pendant tout l'été. Ça a été matraqué même. Serre-moi, qui est donc l'album est de fin 2004 et le single de 2005. Donc Jennifer, la chanteuse de la Starac, la seule et l'unique gagnante de la Starac, on peut le dire maintenant. Exactement. Hein, si on tire un bilan de ces dernières années. Eh bien, il y a... Qui ça? Michal. Ah oui, Michal, j'avais oublié Michal, le plombier polonais. Je peux vous dire, les plombiers polonais ont fait plus de tubes que Michal à la Starac. Alors, Donc je disais, le refrain de cette chanson ressemble beaucoup à un refrain des Scorpions, d'une chanson qui s'intitulait Winds of Change et qui date de 1990. Savoir que Jennifer et Scorpion, ça peut se ressembler, c'est quand même un truc bouleversant pour moi. il n'y a pas que Jennifer et le groupe Scorpion, il y a aussi les frères Hanson dans le lot. Frère Hanson, ah non, Oui. c'est pas leur genre. Mais les frères Hanson dans une moindre mesure quand même. Hein. Ah, dans une moindre mesure. Bon alors, la première chanson date de 90, c'est le groupe Scorpion, Winds of Change. Ensuite, les frères Hanson, I Will Come to You en 97. Et puis plus récemment, Jennifer, Serre-moi, on vérifie tout ça. Et crever les murs et les murmures. Je rentre tôt, je te jure. Je t'aime au fur et à l'usure. Oh, serre-moi. Si aimer c'est aussi se retenir. Serre-moi, je veux m'enfuir. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Serre-moi, étouffe-moi d'amour avant le pire. Serre-moi que je respire. Et je respire. When the night is dark and stormy, won't have to wait for me. I will come to you. Oh, I'll come. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Ah oui, bravo Serge Liado, ça marche. Et merci aux auditeurs qui m'ont envoyé. Pierre Bénichou trouve que c'est très ressemblant. Oui, c'est vrai. Serge, Pierre Bénichou, et quand il va revenir, vous faites comme si je ne vous avais rien dit. Mais Pierre s'est absenté pendant votre chronique, il est parti aux toilettes. Et ça, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Et il est passé en régie, et la régie, il faut dire, a cafeté auprès de moi dans mon casque. La régie, il est passé auprès de la régie, il a dit, je vais pisser, parce que j'aime beaucoup la chronique de Serge Liado, mais c'est bien quand c'est Johnny Hallyday et des mecs connus, mais quand c'est Scorpion. Et sur ce, il est actuellement aux toilettes. Il va revenir. D'accord. Hein, vous le taclez quand il revient. Oui, bien sûr. Mais ça se trouve, c'est dans longtemps. Non, à cet âge-là, ça va vite. Alors, c'est peut-être même déjà fait. Alors, profitons-en. Oui, Oui, donc ils confondent l'émission et l'émission. voilà. Vous avez. Oh.
Vous avez une petite chanson flash quand même, Serge. Là voilà, c'est la Chine dans l'espace. C'est pas une contrepéterie, c'est l'actualité. Hein. Ah ben il faut peut-être quand même que je précise qu'effectivement 2 ans après avoir réussi son premier vol spatial habité, c'était en 2003, la Chine doit envoyer aujourd'hui 2 hommes à nouveau, 2 Chinois dans l'espace. Et ça vous a inspiré? Merci pour ce chapeau. Je vous en prie. L'Amérique a eu ses astronautes, parfois même des milliardaires. Chez les Russes, on appelle cosmonautes les gens qui s'envoient en l'air. En Europe, il y a des spationautes et nous n'en sommes pas peu fiers. Il y a de Chinois taïkonautes qui gravitent depuis hier. Quand la Suisse enverra des banknotes, j'attendrai qu'ils retombent par terre. Pierre Bénichou a adoré votre chanson flash. Ah ben au moins il aime quelque chose. Ah Pierre, vous trouvez ça très sympathique? Ah oui, moi j'adore ces chansons parce que c'est en même temps drôle et bien trouvé, et puis en plus c'est polémique, c'est bien. Bon, non, là, ça manquait d'inspiration. C'était d'une banalité folle. Ah oui, C'est vrai, très bien, mais c'est ce petit air chinois, Pierre, vous là, avez c'était- aimé mon montage? Non, parce que je connaissais, vous savez, on appelle ça obscurum per obscurius. Ça veut dire quelqu'un de pas connu par quelqu'un de moins connu encore. Alors déjà, Vanessa, je connais pas son œuvre. Pas par cœur. Vanessa, Jennifer. Je vous répondrai Jennifer par ou notre Vanessa, proverbe, c'est la qui même met chose. au Danao, cette donne Et Scorpio. Je sais pas ce Scorpio, que vous savez, c'est. Scorpio. C'est un groupe allemand. Et puis je suppose que Jennifer est dans votre discothèque. Bah oui. Oui, tandis que la radio n'est pas diffusée dans les chiottes à Europe 1. Ce qui évidemment vous a empêché d'entendre la chronique, Pierre. Hein. Ah oui, ah ben alors visiblement vous avez perdu des crédits parce que autrefois il y avait la radio aux toilettes à Europe. C'est vrai, avant il y avait la radio diffusée dans les toilettes à Europe 1 et je sais pas pourquoi on l'a enlevé. C'était RTL. Peut-être que c'est Jérôme Bellet qui est parti avec, non? En tout cas, c'est pas avec les économies qu'ils font qu'ils me payent. Hein. Bravo, c'était bien placé. Hein. Bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'était aussi ta dernière chronique, Serge. On vous retrouve demain quand même, Serge Liado. demain, d'accord. Allez, on vous embrasse. Ciao, bravo. Au revoir. C'est vrai en tout cas que les Chinois sont dans l'espace normalement. Aujourd'hui, l'agence Chine Nouvelle a indiqué brièvement hier le lancement du vaisseau Shenzhou 6, sans préciser l'heure du décollage de la fusée. Peut-être qu'à l'heure où on vous parle, il y a 2 Chinois dans l'espace qui nous écoutent. D'ailleurs, le président Hu Jintao ou le premier ministre Wen Jiabo pourraient en tout cas se rendre sur la base spatiale en Mongolie intérieure, à quelques 1000 km à l'ouest de Pékin. Le site est évidemment strictement interdit aux journalistes. Hein. Là-bas, c'est pas comme à Kourou en Guyane, hein, où tout le monde peut aller, même Laurence Boccolini et Jean Roucas. Là, les Chinois dans l'espace, c'est ultra secret. Non, mais ce qu'il y a de formidable, c'est pouvoir 20 millions de dollars, par exemple, pour un touriste et pour se balader dans l'espace. C'est cher, mais ça vaut la peine. Alors, je sais pas si les Chinois vont pouvoir permettre aux touristes de se balader dans l'espace. Ça vous tenterait, vous? Oh, je sais pas. Ça Oui dépend- ou non? Ça dépend avec qui. Oui, non, mais peut-être tout seul aussi. Tout seul, non, ça me tenterait pas. Et accompagné? Accompagné, oui. Oui, bon, Ouais, bah, je, merci. ouais, je suis prêt à financer ta mise en orbite, Paul. Vraiment. Bander ou pédaler, il faut choisir. Je sais pas si vous avez vu ça. Merde. Mon mari Et fait c'est beaucoup de vélo. extraordinaire. Le problème de béquilles, toujours. Donnez l'information que j'ai vue, et je vais vous dire pourquoi c'est extraordinaire. C'est dans Libération que j'ai lu ça. Une série d'études américaines publiées dans The Journal of Sexual Medicine révèle que les hommes qui font régulièrement du vélo connaissent davantage de troubles de l'érection. Pauvre Dany Saval. Quant à ceux qui... C'est écrit comme ça dans l'article. Non mais c'est vrai, on voit toujours notre ami Michel Drucker faire du vélo, alors d'un seul coup j'ai forcément pensé à lui, pardon Michel, mais c'est vrai. Quant à ceux qui pédalent sur des vélos de compétition, ils sont même menacés d'impuissance carrément. Oui, mais c'est pourquoi? C'est parce que c'est le frottement, ça chauffe les testicules sur la selle, mais si tu mets pas de sel, normalement, ça... Ah bah alors là, Non, parce que tu pédales souvent en danseuse. non moi je mets jamais de tutu quand je fais de vélo. Mais je vais vous dire une chose, c'est que moi, toute mon enfance, notre admiration pour les coureurs cyclistes, qu'on on n'avait pas Jennifer encore et Scorpion. et Scorpio. Alors donc on admirait les champions cyclistes, on admirait les boxeurs comme Cerdan, les champions cyclistes comme Coppi, Bartali, Bobet, avant. Et on disait, en plus de ça, puisque tout était sexe à l'époque, puisqu'on n'avait pas Jennifer et Scorpio, alors le sexe nous intéressait beaucoup. Et on disait, les champions cyclistes, en plus d'être sans arrêt avec cette selle qui leur pousse sous les machines, ça leur fait des trucs absolument énormes et ils bandent tout le temps. Et donc, pendant longtemps, mais je vous assure que pour tous les gens de ma génération, les gens du Veldiv, Dédé Pousse, tout ça, je disais, pas étonnant que Piaf était amoureux de lui, avec le truc qu'il avait. Ah, forcément, le vélo. Donc, dans l'inconscient
populaire, le vélo donnait des pines d'acier. Et maintenant, voilà-t-il pas qu'on apprend qu'il n'y a plus moyen quand on fait trop de vélo. C'est parce que les mecs étaient malins. Au dernier moment, ils refilaient la pompe. Non, mais c'est drôle quand même. Non mais Laurent, c'est quand même bizarre puisqu'il paraît que sur le Tour de France, il y a des histoires de cul pas possibles. Avec les journalistes sportifs, pas avec les cyclistes. Non, mais c'est vrai. Et ce pauvre Anquetil, qui avait été sa femme, sa mère, sa fille, son machin. Tout le monde sait bien l'histoire de Anquetil. Après, tu vas dire que le vélo fait pas bander. Après, c'est le vélo fait pas bander. Vous avez raison, Il a baisé finalement. toute sa famille. C'est pas par hasard qu'on refile au meilleur d'entre tous le maillot du meilleur grimpeur. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, on va se gêner toujours. La dernière partie avec Vermus, Diamant, Lemoine, Bénichou, Maureen Dor. On n'a pas encore parlé football, on va le faire évidemment parce qu'il y a un match important. La France va s'interrompre ce soir pendant 1h30 à partir de 20h45, 20h50 pour ce match France-Chypre. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute ensemble un peu de musique avec Coldplay. Ça vous plaît, Coldplay? Tu parles, tu Ah oui, connais. Coldplay, c'est bien. C'est un jeu froid, moi j'aime bien. Coldplay, jeu froid, oui. Jeu froid de Saint-Hilaire, oui. The hardest part. Vous pouvez traduire pour les auditeurs? The what? La partie la plus dure. The hardest part. Hardest. Voilà, la partie la plus dure. They did hardest, pas Voilà. the hardest, non. Une chanson sur les cyclistes. Coldplay. The hardest part was letting go, not taking part. Was the hardest part.
groupe préféré de Pierre Bénichou, Coldplay, The Hardest Part. Alors, ce soir, une partie difficile, en tout cas dure pour les Français. C'est Si on nous avait dit, il y a encore 15 ans, ce soir, une partie difficile, France-Chypre. d'autant qu'on a gagné 7-0 une fois contre Chypre. C'était en 80. Ah bah c'est en 80, mais quand même, on avait gagné 7-0. Tu sais qu'il y a 25 ans. Déjà qu'on commence par le plus important, parce que moi, pour que Le la football, France qu'est-ce que c'est aille au championnat du monde, il faut Qu'on gagne. qu'il y ait minimum 4 buts Non. d'écart ce soir avec la Suisse. Pas seulement. Non, mais non, Pas mais seulement. Il y a plein Ça, d'hypothèses. c'est si la Suisse gagne, mais si la Suisse perd ou fait match nul contre l'Irlande, la victoire suffira, même si on gagne. que D'accord, par mais un but imaginons que d'écart. la Suisse gagne 1-0 contre l'Irlande, faut que ce soir la France fasse On marque minimum. 5. C'est-à-dire que si la Suisse gagne 1-0 en Irlande, il faut gagner 5-0. Si la Suisse gagne 2-0, il faut gagner 6-0. S'il te plaît, si jamais la Suisse perd contre l'Irlande J'ai et l'impression la d'être- France perd j'ai contre l'impression Chypre, d'être Krasuki. qui fait la Coupe du Monde? Ah, c'est pas bête, c'est l'Irlande. C'est l'Irlande, d'accord. Voilà. Attends, reprécise, parce qu'il y a Israël qui a 18 points. Pour l'instant, en tête du groupe, c'est Israël avec 18 points. Deuxième, Écoutez, Suisse et France, 17 Cherchez points. pas, de toute façon, il y a une astrologue qui aujourd'hui dans le Parisien nous dit qu'on va gagner. Cet astrologue du Parisien est réputé pour ne s'être jamais trompé Vous depuis faites le peur. début. Vous Comment savez que, s'appelle-t-il cette c'est une femme qui s'appelle Catherine Lear, puisque vous savez que Raymond Domenech compose son équipe en fonction Des signes Ça astrologiques. explique beaucoup de choses. Hein. oui, en fonction des signes zodiacaux de ses joueurs. Zodiaco-dépressif alors. Ah, non, mais c'est vrai. Oui, et il paraît d'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi Robert Pires n'est plus en équipe de France à cause de son signe astrologique. Voilà. Ça déséquilibrerait le groupe. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est Il est vraiment n'importe scorpion, quoi. Cette Jennifer. science de l'irrationnel. Non, je trouve pas que ce Enfin, soit On peut pas ça. dire des choses pareilles, c'est pas possible. Il a un jour dit, c'est vrai qu'il m'est arrivé de regarder un peu les signes astro, mais il fait pas son équipe là-dessus. Il dit, bon, ben, normalement, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est poisson, ouais, il va bien s'entendre avec Zidane, que je sais pas quoi, tu vois, c'est les conneries, il Vous fait pas lisez son votre équipe signe là-dessus. astrologique, vous, Laurent Non, mais en tout cas, le 1er avril dernier, cette astrologue, Catherine Lear, avait donc donné les pronostics exacts de tous les matchs. En se penchant sur le cas du sélectionneur Raymond Domenech, un Verseau ascendant vierge, Domenech, elle avait annoncé aux Parisiens, c'était au mois d'avril, je vois la possibilité pour Zidane de réintégrer le 11 tricolore. Qu'est-ce qui s'est passé? Zizou est Ça, c'est revenu. fort. Ce retour s'accompagnera d'une longue période marquée par la chance et le succès. C'est vrai que dès qu'il est revenu, ça s'est mieux passé. Ensuite, l'astrologue estimait que les Bleus, soutenus par les Astres, gagneraient à Dublin, en Irlande. C'est ce qui s'est passé. En revanche, qu'ils connaîtraient face aux Suisses plus de difficultés. Mais c'est ce qui s'est passé. Exact. Mais se qualifierait au bout de cet incroyable suspense grâce à une large victoire contre Chypre. Voilà ce qu'elle a dit. Alors ce soir, elle rentrera soit dans l'histoire, soit dans l'anonymat. Vous connaissez pas Oui, celle-là? non, je la Catherine connais pas, mais Catherine Lear. posez-vous une question. Ah. Non, mais posez-vous tout. Là, vous faites l'apologie de l'astrologie, c'est pas bien. C'est pas mon genre. Pourquoi Europe 1 est la seule radio à ne pas avoir d'astrologue? Parce que c'est une radio intelligente. Voilà ce monsieur. que je voulais vous entendre dire. Voilà. Voilà. Alors, c'est n'importe Mais non, mais quoi. attendez, Vous pouvez pas vous arrêter sur ces choses-là. Mais non, c'est Et impressionnant. puis les quand même. astrologues passent leur temps à dire des bêtises. Enfin, vous le savez très bien. C'est impressionnant. L'Europe n'a jamais eu d'astrologue. Et Madame Soleil. me l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas eu de... Non, mais il n'y en a plus Il y en a depuis plus maintenant. une dizaine d'années, alors qu'il en existe encore. Ne sur vous d'autres- arrêtez pas là-dessus. Mais C'est ça que je voulais c'est vous très impressionnant ce qu'il dit. Moi, Mais si ça au lui contraire, donne je de dis qu'il faut remplacer Raymond Domenech par Catherine Lear. Mais Et directement. d'ailleurs, elle prédit que Raymond Domenech, on lui mettra un adjoint. Oui, exactement. Forcément, avec lui, s'ils vont jusqu'au mondial. Voilà. Il restera sélectionneur, mais il aura un adjoint qui composera l'équipe à sa Alors place. Moi, le je trouve ça mondial un peu n'existe choquant. pas déjà. Tu Ça- arrêtes avec le mondial depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Le mondial, c'était en Espagne. C'était en 82. Mais et- parlez-lui gentiment. Pourquoi vous l'agressez comme ça? Elle vous a rien fait. Parce qu'il est le Tu t'es futur cru adjoint où de Domenech. En Autriche au Vietnam. Non, mais c'est pas dans ça, votre signe de Non, vous non, énerver mais comme ça. sérieusement, c'est fini, viennent Saigon. Hein. Vienne Saigon. Est-ce que ça vous choque pas, vous qui êtes Non, comme ça des alors, adeptes on du va passer à foot autre chose. Personne n'embêtera plus ma petite Maureen. Non, mais ce qui est important, c'est de parler de la composition de l'équipe de ce soir, parce que en dehors des astres, on a en deux mots. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Raymond Domenech a composé une équipe d'attaquants. là, Non, ce soir. justement. Comment ça, justement Ah non, justement, c'est ce Ah, mais qu'il toi, disait tu prends aujourd'hui dans position sur tous les sujets. Non, même dans quand les tu connais journaux, pas. c'est ce qu'il disait aujourd'hui sur Europe 1 quand je si, suis si, quand je suis c'est venu. une équipe assez Il disait offensive. justement que c'était pas une équipe d'attaquants. Et Enfin, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Govou,
Govou, Cissé, Pas moi, hein. Viltord. Vous êtes trompé, vous avez mal compris, mal entendu. Govou, si Non, c'est Viltord, c'est des attaquants. Alors, Giroud, justement, juste on derrière. l'interviewait, et d'ailleurs, on l'interviewait ce matin, Domenech, et il disait, je n'ai pas fait une équipe d'attaquants, parce que justement, quand on fait une équipe que d'attaquants, avec des petites équipes qu'on a en face de soi, eh bien, parfois, c'est encore pire que tout. Il vaut mieux, parfois, ne pas les acculer, leur permettre Alors d'avoir déjà le ballon. qu'on a un entraîneur sélectionneur qui n'y connaît rien, mais en plus on a une fille qui en parle et qui reprend ce qu'il dit, qui connaît rien non plus. Mais excusez-moi, il n'y avait pas dans le match contre la Suisse 3 attaquants comme Viltord, Cissé et Govou en même temps sur le terrain. Voilà, il faut le dire, c'est ça le plus, c'est que quand même on a une équipe plus offensive. Exactement, en tout il y a cas. 3 attaquants. Il y a Zidane juste derrière. T'as Dorasso qui est en milieu défensif et qui est plutôt offensif. Donc non, c'est une équipe très offensive. Très offensive, vous voyez. Écoute, C'est une équipe offensive, mais pas une équipe d'attaquants. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, dernière question. Est-ce que vous serez très triste si la France perd? Oh là là. Ouais. C'est vrai? Moi, Moins- je veux dire, il y moins a eu que 2 Patrick drames Lelay. dans ma vie cette année. Il y a eu les JO 2012 qu'on n'a pas eu. Et ce soir, je pense, si on était éliminé de ce mondial. Ouais. Et Je ça pense serait que- vraiment un truc mauvais pour la France. Et que là, c'est de la secoue, la Jean-Luc France, de Lemoyne la et secoue nous, on s'est totale, dit, quoi. on fera pas d'enfants si. Non, c'est fini. Non. Et on se sépare déjà Voilà. et puis on quitte la France. Voilà. Et Lemoine, comment vous ferez pour voir le match ce soir? Vous êtes sur scène? Oui, oui. Donc mais, vous ne jouez pas ce soir? Je l'enregistre. Ah. Je l'enregistre. et Oh, puis je vais j'ai- te laisser un message, moi. Oh oui, il est. Oui, mais sauf que moi je suis pas blonde et je vais pas écouter ton C'est message. vrai que les théâtres devraient être plutôt vides ce soir. Profitez-en pour sortir dans tous les théâtres, hein, que ce Oui, soit, venez les femmes. que ce soit au Splendide, au Variétés ou ailleurs, mais surtout dans ces deux-là. Ouais. C'est ça, les autres on s'en fout. Oh oui, dis donc. Et alors, du coup, tu vas demander à tout le monde qui t'entoure de ne pas te dire les scores. Ah non, tu je vas ne pas demande allumer rien, je n'écoute personne. Moi, ce soir, je vais aller au Splendide, je vais avoir une petite radio, et pendant la représentation, je crierai à Jean-Luc 1-0, 2-0, 3-0. Ah oui, si on veut te faire un mauvais coup, c'est au moment où tu sors de scène, c'est soit on fait, dis Je donc. pense que le mauvais coup, il est sur scène, c'est lui qui le joue. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Vous écoutez Europe 1, il est 18h, le 18-20, présenté par Pierre-Louis Basse. Bonsoir. Bonsoir, à l'air libre jusqu'à 20h, toute l'information en direct avec vous jusqu'à 20h, le numéro de téléphone, vos réactions 01 42 32 14 14, tout de suite les titres avant le journal. Hélène Zélani. Et tous les médicaments de marque qui ont un générique vont baisser de 13% le 1er janvier prochain. Le gouvernement espère ainsi une économie de 450 millions d'euros pour l'assurance maladie. Le ministre syrien de l'Intérieur, Ghazi Kanaan, s'est suicidé ce matin. Il avait passé 20 ans en poste au Liban et ces derniers temps, il dirigeait les services de renseignement. Il venait d'être interrogé par l'ONU sur l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais. Journée de contact officieux à la SNCM. La CGT espère maintenant arracher des concessions pour pouvoir appeler à la reprise du travail la tête haute. Et puis, dans moins de 3 heures débutera le match crucial des Bleus contre Chypre. Il faudra absolument gagner et ce ne sera pas forcément une balade de santé. La bourse, moins 0,76% à la clôture à 4515 points. Et puis demain, un temps de plus en plus maussade et pluvieux, mais le soleil doit revenir vendredi. Une loi contre la récidive, allongement des peines pour les détenus considérés comme les plus dangereux et le bracelet mobile, tout cela. Et depuis cet après-midi sur le bureau des parlementaires à l'Assemblée, premier dossier ce soir dans À l'air libre. Vos réactions, bien sûr, dans une vingtaine de minutes et plusieurs invités autour du détail de ce projet de loi avec Pierre Rancé. L'autre grand dossier nous conduira vers un pays dévasté et en colère ce soir. Le nord du Pakistan ravagé samedi matin par un tremblement de terre. Les secours se mettent en place, mais le dénuement de la population est immense. Enfin, nous passerons le témoin à notre façon à l'équipe de France de foot qui joue son avenir en Coupe du Monde. Les enjeux économiques. Nous verrons aussi qu'au Cameroun, une élimination a fait perdre la tête à plusieurs milliers de supporters. Saccage de maison, tout cela pour un pénalty manqué. Tout de suite, le journal, Hélène Zélani. En matière de santé, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécu pour 2006, il se confirme que les patients devront payer un forfait de 18 € pour les actes médicaux supérieurs à 91 €. Mais le ministère de la Santé annonce également la baisse du prix de certains médicaments l'année prochaine. Et il s'agit notamment des produits de marque qui ont un générique, Catherine Marguerite. Oui, il s'agit d'une baisse de 13% des prix. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Une baisse qui s'appliquera à
partir du 1er janvier 2006 sur un catalogue de plus de 2500 médicaments. 390 sont des produits de marque et les autres sont leur équivalent en générique. Il faut savoir qu'en France, les prix des médicaments remboursés sont encadrés par les pouvoirs publics. Ce sont eux qui fixent ces prix et donc le gouvernement peut imposer à tout moment une baisse comme quand il le souhaite. Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie. Xavier Bertrand s'est donné comme objectif d'économiser 1 milliard d'euros grâce au générique d'ici à 2007. Or, actuellement en France, la part des génériques sur l'ensemble des médicaments remboursables atteint seulement 15%. Le ministre a annoncé d'ailleurs d'autres mesures ce matin pour encourager les Français à préférer un générique à un produit de marque. Mais cette seule mesure de baisse des prix annoncée ce matin permettrait à l'assurance maladie d'économiser, selon le ministère, 450 millions d'euros. Catherine Marguerite, pas de grippe aviaire en Roumanie. Les tests sont pour l'instant tous négatifs selon la Commission européenne. 3 États membres avaient annoncé lundi leur intention d'interdire l'importation de volailles de Roumanie. La Grèce, la Hongrie et la Pologne. En ce qui concerne la Turquie, où là on sait que le virus existe, les analyses sont en cours pour connaître sa nature précise. Les résultats seront connus d'ici vendredi. S'il est faiblement pathogène, l'embargo décidé par Bruxelles pourrait être levé. La France entière s'apprête à vivre 90 minutes d'angoisse ce soir à 20h45. C'est le dernier match des Bleus, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Et face à Chypre, ils devront absolument gagner et de préférence très largement. Apparemment, Zidane va nettement mieux, c'est déjà une bonne nouvelle. Malgré tout, il ne faudrait pas trop sous-estimer l'équipe de Chypre. Les Français en ont quelques souvenirs cuisants. Eva Goras, patron d'un restaurant chypriote à Paris, s'en souvient encore. On va se battre, hein. Si on va gagner, je ne sais pas, mais l'important c'est de jouer et de se battre. Ça c'est le plus important que de gagner. Mais quand même, il ne faut pas ironiser comme ça les petites équipes là. On a tendance de mépriser, voilà, les mots c'est de mépriser les petites équipes. Ça vous évoque des souvenirs ? Bien sûr, ça m'évoque des souvenirs. Je me souviens très bien, à 83, j'étais ici à France. La France jouait à Chypre. On voyait les combattants et les mercenaires. Les Chypriotes étaient les combattants et les Français étaient les mercenaires. Et il s'était passé quoi à l'époque ? Le match nul. Parce que les Français, ils ont sous-estimé les Chypriotes. Je me souviens très bien, ils faisaient des pronostics à 7, à 8, etc. Et au moment qu'ils ont rentré dans les stades, ils ont compris que c'est pas ça. Même si c'était pas des professionnels, ils ont joué avec leur cœur. Propos recueillis par Karim Rissouli et vous pourrez bien entendu suivre ce match dans Europe Sport avec Jean-Charles Banoun et Damien Gourlet. Le débat s'est ouvert cet après-midi à l'Assemblée et il s'annonce musclé. Les députés examinent en effet en deuxième lecture la proposition de loi de l'UMP sur la récidive. Le gouvernement souhaite imposer aux criminels les plus dangereux